Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors, j'espère que ça va, moi pour ma part ça va très bien. Donc, cette vidéo va parler de comment préserver du coup sa batterie de smartphone, d'ordinateur portable, de tablette, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va contenir une tablette. Voilà, une tablette, excusez-moi, une batterie. Donc, si cette vidéo vous plaira, du coup, je vous invite du coup à liker, commenter, partager, bien sûr, abonnez-vous, ça me donne le plus grand soutien et ça me donne envie de partager encore plus de contenu avec vous. Voilà. Donc du coup, cette vidéo, elle est au format L. C'est quoi le format L? C'est tout simplement un format court dans lequel voilà, ça dure à peu près moins de 10 minutes. Donc l'intro est assez longue, on va pas se le cacher. C'est pour ça qu'on va direct partir sur le développement. Voilà. Donc, euh, avant de commencer la vidéo, encore un tout petit truc, j'ai des réseaux sociaux, ils seront en description. Donc, allez les voir, Instagram et TikTok. Voilà, ils s'affichent actuellement à votre écran, n'hésitez pas à les voir. J'ai posté 2 vidéos le mois dernier, donc c'est-à-dire en février. Donc, une qui parlait de la suppression des écouteurs sans filaire dans les boîtes de smartphone, et une qui parlait du S22 Ultra. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont en description et dans le petit à droite de votre écran. Je vais y arriver. Donc, on passe directement du coup au développement. Voilà, donc à quoi ça sert de bien préserver sa batterie? Ça sert tout simplement à avoir une batterie qui va durer plus longtemps et une batterie qui va nous durer plus longtemps dans la journée et plus longtemps dans la vie. Donc c'est-à-dire que on va avoir entre guillemets la vie quotidienne et la vie du coup cycle, c'est un cycle entre guillemets. Donc on va avoir des cycles de chargement. Donc déjà, pour bien préserver votre batterie, je vous conseille déjà quelque chose de de fondamental d'ailleurs. Ne pas charger votre téléphone la nuit. C'est une base. Voilà. Je sais que beaucoup de personnes le font. Moi, je le faisais avant, j'ai arrêté de le faire. Alors déjà, pour un premier point, parce que la nuit, si normalement on passe une bonne nuit, on se réveille pas. Donc ça veut dire qu'on va le mettre à 23 h, on va se réveiller à 8 h. Là, le téléphone aura largement chargé, donc il aura atteint les 100%. Donc déjà, ça fait quoi? Ça fait que on va endommager la batterie vu on va donner encore plus d'énergie. Donc déjà, c'est pas bon pour la batterie. Et on va consommer plus d'électricité vu que le téléphone il prend plus de batterie parce qu'il est à 100%. Mais la prise elle comprend pas. Donc elle envoie, et au moment c'est rail. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le faire dans la journée. Faire des petits cycles, c'est-à-dire en fait ce qu'il faut faire déjà, c'est entretenir sa batterie entre 20-30% à 80%. Voilà. Il faut rester entre cette limite-là. En dessous et en dessus, ça risque d'endommager votre batterie. Euh, alors, bon, il faut savoir que les batteries au lithium-ion sont très performantes, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des petits problèmes si on fait du 0 à 100%. Simplement parce que ces batteries-là, elles sont pas faites pour faire du 0 à 100%. Ça les endommagerait très facilement. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va voir à court terme. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on va voir la semaine. Voilà, on va découvrir son téléphone, on va charger à 100% toute une semaine. Et le début de la semaine prochaine, on va pas voir le changement. Ça se fait dans le mois. Voilà, on va voir que la batterie va descendre plus facilement, plus rapidement. Et là, on va voir, ah oui, j'aurais pas dû charger de 0 à 100%. Alors en général, on fait pas du 0, on fait du 10, on fait du 15, on fait du 8, on fait pas du 0. 0, ça risquerait vraiment d'endommager votre téléphone, ce qui est très dommage. Voilà. Après, du faire du 20 à 100%, je pense pas que ce soit très problématique. Le mieux, c'est de rester entre 30 et 80%. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, faites-le dans la journée. Au moins, ça vous évite du coup de le charger la nuit et de faire du 100%. Parce que je vous ai cité du coup les points négatifs. Je vais pas les reciter, mais ce serait un peu embêtant pour votre facture. Donc, vous vous levez le matin, voilà, vous l'avez chargé presque toute l'après-midi, vous êtes à 80, 85.
Là, vous arrivez le soir, hop, 60%. Hop, je fais du 60 à 85, 80, ça va très bien. Et après, je passe la nuit, le matin, je me réveille, hop, je fais du 80 à 85 et tout va bien. C'est vraiment l'allure à adopter. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai un mode sur mon Samsung. Si vous avez un Samsung, faites-le. Si Apple, je sais pas. Apple, je sais pas. Xiaomi, je sais pas. Enfin, toutes les autres marques, je sais pas. Mais je sais que Samsung fait une protection de batterie. Donc ça fait que on peut pas charger plus de 85%. Moi, je l'ai activé. C'est très, très, très important. Voilà. Même Samsung le dit. Donc c'est pas que c'est inventé, que c'est voilà. C'est Samsung, c'est les marques qui préservent leur batterie. Voilà. Donc, ben, déjà, dans un premier temps, faites ça. Donc, ayez des cycles plutôt courts, mais plusieurs fois dans la journée. Que faire une grosse charge de 0 à 100% et l'utiliser toute la journée et le recharger toute la nuit. Ça va l'endommager. Après, je pense on a fini pour la partie du coup comment préserver. Il faut savoir que avant, on avait des batteries qui avaient des batteries mémoire. Mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça enregistrait votre cycle. Par exemple, si vous faisiez du 0 à 60, ben, la carte mère de la batterie enregistrait que c'était que du 0 à 60. Donc elle va beaucoup plus vite se vider. Et du coup, ben, dès qu'on va arriver à 100%, ben, voilà, ça va tout de suite se baisser. Maintenant, on n'a plus ces batteries à mémoire, ce qui permet de pouvoir faire du coup euh, des petits objectifs, c'est-à-dire de 20 à 80, de 30 à 80. Là, il n'y aura pas de problème, ça va rien vous faire. Si vous le faites avec les anciennes, il n'y aurait pas eu de problème, c'est-à-dire si vous faisiez du 0 à 100%, elle aurait toujours gardé sa performance. Alors bien sûr, une batterie, ben, c'est comme un être humain, ça meurt. Donc une batterie, ça va être de moins en moins efficace sur le long terme. Donc on va pouvoir garder par exemple 3 ans un téléphone. À la troisième année, ben, on va voir que voilà, la batterie va très vite baisser. Ce qui va faire qu'on va pas pouvoir garder le téléphone encore plus longtemps. Voilà. Donc c'est vraiment très important de le savoir. Si vous êtes sur des anciens smartphones qui n'avaient pas des batteries au lithium-ion, ben, là vous pouvez faire du 0 à 100%, il n'y a pas de problème. Maintenant avec les nouvelles, ben, c'est pas fait exprès. Donc ça risquerait fortement d'endommager votre téléphone. Voilà. Donc sur le marché, on commence à avoir des petites hypothèses. Même ça a été créé. Des batteries qui se rechargent ultra vite, pas hyper ultra rapidement, et qui se vident pas rapidement. Donc là, on arrive à voir quand même un effet contraire. Ça se charge rapidement, mais ça se vide pas rapidement. Donc on a tous les points positifs dans la même batterie, donc ce qui est très 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 avantageux. On commence à les voir chez les marques chinoises, notamment chez Xiaomi, chez Huawei. On a vu le côté Apple, donc l'iPhone 13, qui a une très bonne batterie. Alors que ben, Apple, c'était un peu le point négatif de chez Apple, les batteries. Ben là, ils ont fait un très bel effort qui est notable. Donc, on peut dire que bravo Apple. Voilà, on peut rester par exemple toute une journée avec de 0 à 100%. Franchement, on peut faire toute la journée facilement. C'est agréable avec un téléphone, surtout avec un Apple. Si on regarde les performances de Samsung, on est sur de belles performances, sachant que moi j'ai le A52 5G, on peut dire que je suis pas totalement ravi de la batterie, sachant que je fais le cycle que je vous ai dit, c'est-à-dire je recharge pas la nuit, je fais du 20 à 80, 85 maintenant avec la protection de batterie. Donc ça fait que on n'a pas une batterie optimale. Par exemple, je vais tenir à peu près toute une journée d'école, bien sûr, donc c'est-à-dire de 8 heures entre guillemets à 18 heures, ce qui va me permettre quand même de pouvoir tenir la journée. Donc je trouve qu'elle baisse très rapidement. Par exemple, là, je fais du tournage, elle était à 60, enfin, elle est à 67 alors qu'elle était à 78. Donc elle a énormément baissé. Donc franchement, je me dis, bon, là, franchement, c'est un peu critique. Bon, je sais pas si ça vient d'un problème de performance ou quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez un Samsung et que
déplorer aussi une telle vitesse de baisse de votre batterie. Dites-moi-le en commentaire. Mais moi, je trouve ça voilà, un peu dommage. Je sais qu'Apple, comme je vous disais, avec l'iPhone 13 s'est amélioré, mais on verra sur d'autres prototypes. Donc, ils ont fait un prototype, une batterie qui se recharge en 15 minutes, de 0 à 100%, et qui se décharge pas rapidement. Voilà. Donc, ça serait très agréable dans le futur. Voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, et bien sûr, abonnez-vous. Allez, ciao, à plus pour de nouvelles vidéos.